Salut à tous, la team OL, Thomas Mchio pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones en ce dimanche matin ensoleillé à la Croix-Rousse. Il va faire, je pense, très chaud aujourd'hui. Il fait déjà 25 degrés, on est 11 h. Donc les gones, restez à l'abri, restez à l'ombre. Ne prenez pas de coups de soleil. Voilà, c'était mon petit conseil santé du jour. Les gones, petite vidéo débrief du match d'hier. C'était le dernier match pour l'OL du trophée Veolia. C'était face au Celtic Glasgow. Et l'OL a gagné. L'OL a gagné face aux champions d'Écosse. Ah, ça fait un petit peu plaisir quand même. Surtout vu la physionomie du match. On a vu une équipe de l'Olympique Lyonnais beaucoup plus accrocheuse que contre les Glasgow Rangers, avec plus d'envie, plus de détermination, mais aussi c'était une toute autre équipe de l'OL, parce que Rudy Garcia l'avait dit, il utiliserait ces matchs de préparation, notamment lors du trophée Veolia, pour essayer un petit peu d'écrémer son groupe, puisque à partir de la semaine prochaine, le groupe sera en effectif réduit pour préparer la rencontre face au Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. Donc c'était l'opportunité pour lui de mettre quasiment l'équipe type sur le terrain et d'utiliser un nouveau système de jeu qu'il avait, je crois, utilisé aussi la saison dernière. Donc, dans les cages, c'était Lopez, alors système de jeu en 3-5-2, 3 défenseurs centraux. Marcelo, Denayer, Marsal en défense centrale, en tant que piston droit Dubois, piston gauche Maxwell Cornet qui revient dans un poste qu'il a un petit peu goûté la saison dernière et maintenant paraît-il qu'il se verrait bien en tant que latéral gauche ou piston gauche. Voilà, c'est un poste qu'il arriverait à apprivoiser, qui lui permettrait surtout d'avoir plus de temps de jeu. Milieu de terrain, Guimarães, Thiago Mendes, milieu 100% brésilien. Meneur de jeu, Oussem Aouar, et puis doublette en attaque avec Moussa Dembélé et Memphis Depay. Alors ce 3-5-2 dans les faits, il était plutôt en forme défensive, en 4-4-2. Donc c'est une forme un peu hybride, vous en avez l'habitude. Alors cette première mi-temps de l'Olympique Lyonnais, et notamment ces 16 premières minutes, 16-17 premières minutes ont été, je trouve, de bonne facture. Mais il faut la relativiser, cette bonne prestation, par rapport à l'équipe du Celtic aligné, qui était une équipe bis avec beaucoup de joueurs du centre de formation. Il aura fallu attendre, je crois, la 60e minute pour que le Celtic aligne toute son équipe type, ses titulaires. C'était prévu par l'entraîneur Neil Lennon, voilà, de faire rentrer les titulaires pour jouer la dernière demi-heure, pour vous dire. Donc au final, on a affronté une équipe de Glasgow vraiment très remaniée. C'est pour ça que on a eu peut-être cette impression de domination de l'Olympique Lyonnais. Et surtout, on a réussi dans un de nos temps forts à marquer. Et un très joli but d'ailleurs. Et c'est assez extraordinaire parce que celui qui centre, et d'habitude vous le savez, les centres de l'Olympique Lyonnais, c'est pas ça. Je les critique très souvent parce que la qualité des centres n'est pas bonne. Et bien là, la qualité du centreur, c'était Marcelo. Marcelo, on n'a pas l'habitude de le voir dans cette position-là, sur le côté droit. Et puis pour une magnifique tête de Moussa Dembélé. Moi, c'est ce que je dirais après dans les notes. Je ferai une petite analyse individuelle. Marcelo, il a une belle qualité quand même de passe, notamment sur Gelon. Mais là, franchement, il a vraiment roulé à la Beckham un petit peu. Donc ça m'a fait plaisir. Donc vous voyez, on a dominé. Dans le pressing, c'était beaucoup plus cohérent. Beaucoup plus cohérent. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y avait un petit peu cette volonté de presser en équipe, parce que quand vous êtes en 3-5-2, ça doit amener naturellement à un pressing en équipe. Le pressing était moins désordonné, et ça, il faut un petit peu le retenir, parce que ce qu'on avait vu de notre équipe face aux Glasgow Rangers, c'était un pressing complètement désorganisé, des joueurs qui ne pressaient pas en même temps. Et puis, beaucoup de difficultés aussi à la perte de balle. Là, à la perte de balle, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'alors, un petit peu de contre-pressing. Voilà, donc, finalement, cette détermination, cette envie collective, eh bien, elle a fait qu'on a dominé quand même cette rencontre sans avoir non plus maintes et maintes occasions. C'est peut-être le point un petit peu noir de tout ça, c'est que face à une équipe bis du Celtic Glasgow, eh bien, on a fait preuve de volonté, de détermination, et on a réussi dans un de nos temps forts à marquer. Donc voilà, donc
on aurait dû avoir plus d'occasions, on aurait dû marquer plus de buts. Plus de buts, franchement. Parce que c'est une équipe vraiment de rookies, comme on dit en anglais, c'est un terme, je crois, des NBA. C'était des jeunes joueurs. Neil Lennon l'a dit dans sa conférence de presse d'après-match. Voilà, c'était pour moi l'occasion de leur donner du temps de jeu, parce qu'ils ont fait une bonne préparation avec nous. Donc, c'était une équipe tout à fait inexpérimentée qui affrontait l'OL sur ces 60 premières minutes. Et de prendre que 2 buts, c'est quand même plutôt pas mal de la part des rookies du Celtic Glasgow. C'est pour ça que le point noir un petit peu, c'est que nous, on avait, je pense, quasiment l'équipe type qui affrontera le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, on n'en a pas marqué beaucoup. 2 buts, je trouve que c'est un peu faible, sachant qu'en plus, sur cette première mi-temps, on a eu quand même un sacré trou d'air au milieu de cette mi-temps où on n'arrivait pas trop à ressortir correctement le ballon, à exploiter même nos ballons. Et il aura fallu attendre la 40e minute et ce but en Madjer de Memphis Depay pour se dire tiens, voilà, on concrétise un petit peu cette légère domination et le fait surtout que nous, on est la grosse armada face à eux. Donc c'est un petit peu le point noir. Surtout qu'on a vu que lorsque l'équipe type des Celtic Glasgow est rentrée en jeu à la 60e minute, on a beaucoup souffert. Alors, c'est un peu normal, parce qu'on avait une équipe, la même équipe qui avait joué depuis le début du match, face à une équipe qui rentrait avec tous les titulaires et surtout avec du peps. Et avec cette volonté, surtout, d'imposer un petit peu leur stratégie. Je vous rappelle la stratégie de Neil Lennon, c'est un pressing agressif, très haut, récupération de balles, jeu direct, beaucoup de combinaisons. Et on l'a vu ça, et d'ailleurs c'est sur cette bonne percussion du Celtic qu'on a encaissé ce but. Malheureusement, on ne fait pas de clean sheet. Mais voilà, la pression était trop grande. C'est vrai qu'on a vécu quand même une dernière demi-heure un petit peu poussive. Et c'est là un petit peu où le bas blesse, c'est qu'on a une victoire un petit peu en trompe-l'œil. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, t'es encore défaitiste, etc. » Non, mais il faut... Les gars, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut analyser, je pense, objectivement les choses. On peut être supporter, on peut se dire que même dans les moments difficiles, oui, on supporte l'équipe, mais il faut surtout être objectif par rapport à la prestation de notre équipe. Il faut le dire quand ça va, il faut le dire quand ça va pas. Il faut le dire aussi quand il faut avoir de la nuance. Là, aujourd'hui, il faut avoir de la nuance par rapport à cette prestation de notre équipe. Voilà, c'était un match pas encore, je dirais, commun pour l'Olympique Lyonnais, puisque quand vous affrontez une équipe qui n'est pas l'équipe type du Celtic, d'ailleurs je me demande si Rudy Garcia s'attendait à que l'équipe type ne soit pas sur le terrain au coup d'envoi, parce que dans la tête de Neil Lennon, la préparation pour lui, c'était pas face à l'OGC Nice ou à Lyon. Lui, il est en préparation pour le match face au Paris Saint-Germain qui a lieu la semaine prochaine en match amical. D'ailleurs, ça revenait dans sa conférence de presse. Oui, les garçons doivent être prêts pour le match face au Paris Saint-Germain. Là, c'était bien de donner du temps de jeu à tout le monde. Il ne considère pas l'Olympique Lyonnais comme une vraie étape de préparation. Voilà, c'est plutôt pour lui encore une revue d'effectifs. Et c'est là où on peut être un peu déçu et que finalement, l'analyse de notre équipe, elle est un petit peu tronquée par rapport à ça, les gars. Mais je vais essayer de vous faire quand même une petite analyse joueur par joueur, en commençant par Anto Lopez. Anto Lopez, il m'a pas vraiment rassuré. Je suis un petit peu déçu de sa prestation même. Alors, globalement, il n'a pas eu non plus énormément de choses à faire, mais je ne l'ai pas senti rassurant comme à l'habitude. Je sais pas, j'ai eu cette impression-là. Et ce qui choque un petit peu, et là où il a du mal encore à progresser, c'est sur son jeu au pied. Et effectivement, le jeu au pied, hier, n'était pas très bon. Alors, on va pas se mentir, il n'a pas été très bon dans son jeu au pied. Des relances un petit peu aléatoires. Mais même, je l'ai senti stressé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est moi qui fabule dans ma tête. Mais je l'ai senti un petit peu stressé. Et je sais pas, je ne l'ai pas senti rassurant par rapport à sa défense. Il a encaissé un but, mais sa prestation, elle n'a pas été globalement, je trouve, très bonne. Alors, bien sûr, il doit prendre ses marques aussi avec un nouvel entraîneur des gardiens qui est Christophe Revel. Mais il a un challenge, Christophe Revel, vraiment, c'est de le faire progresser encore. Surtout au niveau de la relance, du jeu au pied, c'est important.
Donc on verra comment ça se passe sur les prochains matchs, sur le début de saison, sur surtout la fin de saison qu'on a à faire avec la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions. Mais forcément, je pense qu'il y a un vrai challenge pour lui de le faire progresser sur ce fameux jeu au pied. Bref, donc Anto Lopez, je lui mets 5. La moyenne, je n'ai pas été vraiment ébahi par sa prestation. Marcelo, lui, il jouit quand même d'une sacrée cote auprès de Rudy Garcia finalement, puisque effectivement, comme je vous ai dit, il a l'expérience, Marcelo. Ça fait un moment qu'il est chez nous. C'est un joueur qui est dominant. C'est quelqu'un qui va mettre un gros rapport de force avec l'adversaire. D'ailleurs, c'est vrai qu'il a été très agressif. Ça fait partie d'ailleurs de ces 20 bonnes premières minutes, c'est qu'on a été agressif au niveau défensif, notamment grâce à Marcelo. Alors Marcelo, c'est toujours à la limite du carton jaune-rouge. Il a mis un sacré tacle à un joueur du Celtic. Voilà, de temps en temps, c'est à la limite. Mais c'est quelqu'un qui va mettre de l'impact. Mais peut-être que dans cet excès d'agressivité, eh bien, il en oublie l'essentiel. Et de temps en temps, il se déconcentre. C'est un petit peu le problème. Mais en tout cas, Marcelo, on ne peut pas dire qu'il est effacé. Alors, le point négatif aussi de sa prestation, c'est que le but qu'on a encaissé, il finit sur les fesses comme face à Messi. Hein. Face à un joueur qui est très très rapide, lancé devant lui, c'est un petit peu compliqué. Parce que, ouais, il faut bouger sa grande carcasse, etc. C'est compliqué, surtout en fin de match. Mais ça aussi, être vigilant jusqu'au dernier moment. Un match de foot, c'est jamais fini. Jusqu'à la 90e, 94e, 95e conditionnel, il faut rester concentré. Je ne dis pas que c'est que de sa faute sur le but encaissé par les Celtics, par notre équipe, par les Celtics. Mais, vous voyez, il doit être beaucoup plus concentré. Il doit être plus concentré. Et dans ce match-là, je l'ai vu être agressif défensivement, montrer un petit peu le chemin, mais de temps en temps un petit peu se déconcentrer, etc. Être un peu dispersé. Voilà. Point positif aussi, c'est ce que je vous ai dit en préambule, ce centre est exceptionnel. Le centre qu'il fait pour Dembélé, il est exceptionnel. Il est parfait au niveau du dosage, il est parfait au niveau de la courbe du ballon, qui bend it like Beckham, là c'est bend it like Marcelo. Très belle courbe, et puis voilà, ça arrive pile poil sur la tête de Dembélé qui a juste à mettre un magnifique coup de tête. Donc, point positif, c'est quelqu'un qui a une belle qualité de passe, Marcelo. Ça, on l'oublie souvent. Il a une belle qualité de passe longue, mais là, je remarque qu'il a une belle qualité aussi sur la capacité à bien savoir centrer les gars. Donc voilà, Marcelo, je lui mets la note de 6 sur 10. 6 sur 10, oui, parce qu'il a fait quand même une passe décisive. Denayer, il fait un match plutôt correct plus même. C'est un joueur, vraiment on sent qu'il est à l'aise quand même. C'est un taulier, on va pas se mentir. La défense centrale, Marcelo Denayer, c'est une défense centrale, je pense, qui est pas assurance tout risque, pas abusé non plus. Mais c'est peut-être notre défense centrale type. Ça reste notre défense centrale type. Et puis Denayer, ça reste quand même un sacré patron au niveau défensif. Et moi, ce qui me choque positivement, c'est qu'il a une belle qualité de vélocité. Il est très véloce, il va très vite. Pas sur les premiers mètres forcément, mais quand il est lancé, c'est une fusée. Denayer, on a souvent l'impression, peut-être par sa coupe de cheveux un petit peu baba cool, que c'est un mec un petit peu en dilettante. Et bien non, c'est quelqu'un qui va très vite. Qui est capable de défendre sur 50 mètres dans les contre-attaques. Donc, rien que pour ça, il est intéressant. Jason Denayer, je lui mets la note... Allez, je vais être sympa, mais vous me direz ce que vous en pensez. 7 sur 10. Bah, c'est peut-être un peu chauvin. Marsal, retrouver une place de titulaire dans une défense à 3. C'est peut-être là où il est le plus à l'aise. On l'avait déjà noté la saison dernière. C'est pas le poste de la latérale gauche qui lui sied le mieux, c'est plutôt ce poste sur un poste de défenseur central dans une défense à 3 côté gauche. Et effectivement, il a été bon. Ouais, peut-être qu'il a, je sais pas, il sent mieux les choses dans ce poste-là, mais même sur les passes, que ce soit sur des transversales, des relances, très précises. Dans l'agressivité, c'était intéressant. Donc moi, je le trouve en tant que stopper, plutôt axe gauche pour lui, eh bien, il est intéressant. Il est intéressant.
Voilà, ça change du Marsal latéral gauche où il a les pires difficultés du monde à bien centrer, à bien sentir les coups. Finalement, c'est un joueur qui n'est pas offensif, c'est un joueur qui est défensif plutôt, Marsal. Il faut se rendre à l'évidence, si on garde ce joueur-là, c'est pour jouer dans une défense à 3. C'est pas pour jouer sur un poste de latéral, c'est évident. Donc, Marsal, il doit absolument être défenseur central s'il venait être gardé. En tout cas, c'est un bon match de sa part, je lui mets 7. Et ça, voilà, c'est tout. Mais effectivement, il n'a jamais déçu dans cette position-là. Ou alors, peut-être que je m'en souviens pas. Mais plutôt intéressant. Ensuite, on passe à Léo Dubois. Léo Dubois, placé en piston droit. Bien, Léo Dubois, eh bien, il fait plutôt un bon match. Plutôt un bon match, très sérieux dans ce qu'il fait. Et puis, chose que je lui reprochais ces derniers temps, cette qualité de centre qu'il perdait un petit peu, peut-être avec un défaut de concentration. Alors bien sûr, il y a eu 1 ou 2 centres un peu ratés, un petit peu mal dosés, mais en tout cas, c'est lui qui fait une passe décisive pour Memphis Depay. Il est très altruiste sur ce match. Donc je l'ai trouvé vraiment très bon. Très bon dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a eu à faire, dans la justesse technique, dans le tempo, dans la concentration, dans la détermination. J'ai vu un bon Léo Dubois qui est d'ailleurs ciblé par le Paris Saint-Germain, soi-disant. Voilà, c'est encore, je pense, une petite déstabilisation, mais un très bon match de Léo Dubois qu'on attend plus souvent aussi à ce niveau-là, à essayer quand même de rester concentré jusqu'au bout, peut-être d'essayer de se dire, je vais essayer de bien centrer, je vais essayer de me mettre au diapason de l'équipe. Et forcément, quand il est à ce niveau-là, eh bien, il est intéressant. Il est intéressant, Léo Dubois, je lui mets la note de 7. On passe à Maxwell Cornet, piston gauche, lui aussi revenait dans l'effectif de Lyon à un poste qu'il connaît. C'est un peu l'une des déceptions, mais est-ce qu'on peut dire qu'il nous réjouit depuis le début de la saison? C'est quand même très aléatoire, Maxwell Cornet, et sur ce match-là, eh bien, encore une fois, il passe à travers. Il passe à travers, oui, tout simplement. J'ai à l'image dans ma tête, à l'idée plutôt dans ma tête, ces 2 contrôles absolument catastrophique en début de match, qui aurait pu lui permettre d'ailleurs d'être en bonne position de centre ou de frappe. Eh bien voilà, ça, je pense qu'aussi, au-delà d'être un défaut technique, pour moi c'est un défaut de concentration, voilà, tout simplement. Il anticipe le fait que le ballon lui arrive dans les pieds, il se dit je vais faire un mauvais contrôle, ou attention il ne faut pas que je le rate, et il le rate. C'est de la précipitation, c'est un peu de stress, je pense. Maxwell Cornet, qui paraît pourtant très détendu comme garçon, quand vous le voyez sur les réseaux sociaux, eh bien, je pense que moi, c'est un garçon qui manque de confiance, voilà, qui sait qu'il est attendu. Et de temps en temps, ça se sent qu'il se mélange les pédales. Et puis, encore une fois, cette qualité de centre qui est absolument catastrophique. Et le mot, et je pense que le mot est faible, hein, parce que les nombreux centres qu'il a fait ont été à chaque fois des véritables bananes. Donc il faut pareil, se remettre en cause. C'est un garçon que j'ai vu s'entraîner sur des centres à Evian. C'était absolument la même qualité. Donc je crois qu'il ne sent pas grand chose avec son pied gauche. Il est gaucher, mais il sent pas grand chose au niveau des centres. J'ai l'impression que c'est des centres à l'emporte-pièce. Il sait pas où il va centrer. Il se dit, voilà, je jette une pièce en l'air et puis je me dis, putain, pile face, j'en sais rien. Mais voilà, il va falloir vraiment bosser les centres. Alors, il y en a 1 ou 2 qui sont arrivés, bien sûr. Pas tous ont été des bananes, mais en tout cas, voilà, il est pas bon là-dedans. Il est pas bon là-dedans, mais globalement, c'est peut-être l'un de nos joueurs qui a été le moins performant hier. Une nouvelle fois, et qu'on se dise qu'il est devant Melvin Barr dans la hiérarchie, ça fait un petit peu peine. Parce que dans la hiérarchie, si on commence, on met Maxwell Cornet, Youssouf Koné, puis il y a Melvin Barr, et puis il y a même Marsal, si on considère que c'est aussi un latéral gauche. Un peu compliqué pour Melvin Barr, hein, qu'on attendait peut-être, vu sa bonne prestation lors du match contre les Glasgow Rangers, on l'attendait peut-être avec un peu de temps de jeu ce soir. Hier soir, pardon, eh bien c'est dommage. Et puis Maxwell Cornet, je lui mets la note de 4 sur 10. Guimarães qui est peut-être l'un de nos meilleurs joueurs hier. Excellent. Il sent le jeu, techniquement, il est fiable, il est élégant quand il joue, il sent bien les coups. C'est un joueur qui pue le football, pied gauche, pied droit, des ouvertures. Voilà, pied gauche, pied droit, hein, les ouvertures. Il sent les choses, il sent le tempo du jeu. C'est vraiment un vrai regista, un organisateur de derrière. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est un super joueur. Effectivement, c'est une bonne pioche de la part de Juninho.
c'est une bonne recrue. Voilà, c'est une bonne recrue. Lui déjà est au top niveau. Il doit être un titulaire indiscutable. Alors après, avec qui à ses côtés, ça je vous laisse le soin de décider. Mais en tout cas, il est déjà un très bon niveau, Guimarães. Vraiment, il a régalé. Il a régalé encore une fois. Guimarães, je lui mets la note de 8 sur 10. Il était aligné avec Thiago Mendes. Thiago Mendes qui est attendu au tournant cette saison. Et franchement, plutôt bon match. Plutôt bon match dans un positionnement très haut sur le terrain. Il se projetait vraiment, milieu relayeur, mais très très haut. Et on l'a vu même quasiment souvent dans la surface de réparation adverse. Avec quelque chose que, franchement, je ne l'avais pas vu depuis que je l'ai vu arriver, enfin depuis qu'il est arrivé à Lyon, du dynamisme. Ah ouais, on sentait que il y avait de la détermination, il y avait de l'envie, puis il essayait de faire les choses rapidement, prendre des décisions très rapides, les mouvements aussi enchaînés très rapidement, les passes aussi. On a vu aussi qu'il a quelque chose qui est très bon, c'est il a une qualité de jeu long, voilà, c'est aussi l'une de ses qualités. Donc forcément, Thiago Mendes hier fait une prestation vraiment globale qui est voilà, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ça reste en face, comme je vous ai dit, une équipe bis du Celtic, mais dans l'envie, dans ce qu'il projetait sur le terrain, même dans le body language, eh bien, on a senti que le joueur était dedans. Et ça, rien que déjà ce léger déclic, eh bien, pour moi, il est important. Il est même très important parce que, effectivement, comme je vous ai dit, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique Lyonnais et que forcément, il y a de nombreuses attentes. Même Rudy Garcia l'a dit en conférence de presse. Thiago a fait un bon match et on voit vraiment son réel niveau. Je n'irai pas jusque-là. Parce que moi, j'aimerais voir le réel niveau des joueurs dans des conditions de match officiel, ce qu'on va avoir bientôt, là, dans 2 semaines. On verra. C'est à partir de ce moment-là où on se dira « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose ». Mais en tout cas, Thiago Mendes, hier, c'est mieux, c'est beaucoup mieux en tout cas. Donc je lui mets une note encourageante de 7 à Thiago Mendes. Oussem Aouar, dans ce registre de meneur de jeu, il a été formé dans cette position-là. Et bien hier aussi, il fait, je dirais, une première mi-temps de haut niveau. Voilà. Dans le tempo, quelqu'un qui voit bien les choses, qui arrive à faire des passes laser, verticales, beaucoup de verticalité dans son jeu. Donc Oussem Aouar fait vraiment une bonne mi-temps. Il aurait mérité peut-être une passe décisive. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il se soit effacé, surtout en seconde mi-temps. Et quand il s'est retrouvé dans une position de frapper dans la surface de réparation, il n'a pas cadré. Voilà, ça reste, je pense, du domaine du possible pour un joueur de son niveau. Donc, un bon match. Malheureusement, bonne première mi-temps. Malheureusement, ensuite, je trouve qu'il s'efface. Il s'efface. Donc, il va falloir trouver aussi, lui aussi, de la consistance, de la régularité. C'est ce que je disais, de la régularité dans un match. Il faut qu'il arrive à faire peut-être 80 minutes bonnes, tout le temps. Tout le temps dans le tempo. Là, vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes Oussem Aouar, quand vous avez ce talent-là, quand vous avez maintenant cette expérience, même si vous êtes un jeune joueur encore, bien de disparaître au cours d'un match. C'est pas normal, surtout quand vous êtes meneur de jeu de cette équipe. Donc voilà, c'est ce que j'attends de Oussem Aouar. C'est pour ça que je lui mettrai la note de 6 sur 10. Moussa Dembélé qui a marqué face à son ancien club. Un très beau but d'ailleurs sur ce centre de Marcelo. Le timing est excellent. C'est un bon joueur de tête, Moussa Dembélé. Hein. Il faut pas déconner avec ça. C'est un bon joueur de tête. Bon, après, voilà, du Moussa Dembélé, c'est-à-dire techniquement, quand c'est dans les pieds, c'est un peu compliqué. Voilà, il fait un match globalement correct, sans être exceptionnel, mais il a, voilà, on lui demande de marquer des buts, on lui demande d'être un attaquant de surface. Il l'a été, on nous demande de la présence dans la surface de réparation. Il ne l'a pas tout le temps été, puisque on a vu par moments qu'il a souvent décroché pour participer au jeu. C'est un petit peu dommage parce que quand on a des occasions de centre, notamment avec les pistons, eh bien, on aurait aimé qu'il y ait plus de présence dans cette surface de réparation. Donc un match plutôt correct de la part de Moussa Dembélé. Avec ce but-là, je lui mets la note de 6 sur 10. Et puis, je finis par Memphis Depay. Memphis Depay, eh bien, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Franchement, il paraît plutôt en forme. Dans ses prises de balles, c'est bien. Dans la protection, c'est pas mal. Dans les appuis, c'est bon. On sent qu'il joue sans crainte.
Vraiment, on sent que dans le mental, ça va. Il dit qu'il a fini la rencontre lessivé, fatigué. Mais franchement, c'est plutôt extrêmement positif, surtout ce but en Madjer. Un Memphis Depay qui est un leader chez nous. Et effectivement, s'il venait à rester, j'enfonce une porte ouverte, franchement, ça ne serait profitable. Et on doit tout faire, pour que ce joueur-là reste. C'est une évidence. C'est une évidence. On verra ce qui se passera. Ça dépendra de la Ligue des Champions. Mais remplacer un joueur comme Memphis Depay, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Je le dis comme je le pense. C'est voilà, un leader d'attaque. C'est quelqu'un, je pense, qui met une aura positive, je pense, sur cette équipe. Alors, par moment, c'est sûr, il porte trop le ballon, il garde trop le ballon. Il devrait peut-être plus le lâcher un peu plus vite. Mais c'est un petit peu le problème de ces joueurs talentueux, qui ont un petit peu une haute estime d'eux. Mais voilà, mine de rien, il est là, il marque hier. Je pense qu'il se rassure, il rassure tout le monde. Memphis Depay, il met d'ailleurs une sacrée frappe sur la barre transversale aussi. Donc, un bon match de la part de Memphis Depay qui a joué 90 minutes. Et donc, je lui mets la note de 7 sur 10. Je parle, ouais, alors il y a eu deux rentrées. Il y a eu la rentrée de Youssouf Koné, la rentrée de Tété. Youssouf Koné, je ne l'ai pas vu, transparent. Et puis Tété, à l'origine du but du Celtic, complètement à la ramasse d'ailleurs. Donc Tété, pour moi, c'est voilà, anecdotique. Je pense que vous l'aurez compris qu'il va falloir lui aussi qu'il se réveille et qu'il se trouve surtout un club. Parce que franchement, Tété, c'est pas une vraie valeur ajoutée quand il rentre. Je dirais un petit peu la même chose de Youssouf Koné, mais bon voilà. On n'a pas eu vraiment de différence quand ils sont rentrés. Ça a été même pire puisqu'on a pris un but. Voilà. Donc on a perdu finalement, la deuxième mi-temps, on a perdu 1-0. Hein. On a gagné la première 2-0 face à une équipe bis et on a perdu face à l'équipe type 1-0. Voilà comment on peut un petit peu résumer ce match-là. Voilà les gones, je vous parle depuis 26 minutes, c'est un peu long mais je pense avoir été très complet. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mes notes. Parlez-moi un peu du match, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, est-ce que vous êtes rassuré? Et qu'attendez-vous surtout des deux prochains matchs de l'OL? Ils seront contre des équipes belges. On va se déplacer en Belgique, on va se déplacer à la Gantoise et on va se déplacer à Anvers. Bien sûr, vous aurez des avant-matchs, je l'espère, grâce à mon ami Damien Januel qui est analyste vidéo au club de Charleroi en Jupiler League. Donc j'espère qu'il va me donner quelques infos. Puis il y aura d'autres vidéos aussi là, de débrief avec du Julien Martin, du Anthony, etc. etc. Bon, je vais essayer d'en faire quelques-unes. Voilà les gars, merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puis partagez-la à votre réseau. Voilà, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, bon dimanche à tous. Profitez de ce soleil, protégez-vous, mettez de la crème. À très bientôt, ciao.